Un petit tour chez Nose, ça vous dit? Alors, c'est parti! Hey hey! Bonjour à tous! Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'ai fait mon petit tour chez Nose, j'ai trouvé quelques petites bricoles que je vais vous montrer. On a eu l'arrivage, alors écoutez, ça doit être le 3e au moins, vous savez, de la marque 183 Days, qui est la marque qui est vendue dans les DM. Du coup, en fait, moi, ça fait des semaines que je les vois chez les autres. Dans toute la France, j'ai eu des superbes trucs. Et nous, enfin, 3e arrivage, c'est le retour. J'ai trouvé un autre petit lapinou. La dernière fois, vous savez, moi, c'était en fait le spray pour fixer qui était un peu glow. Là, par contre, c'est une base spray qui est matifiante. Et je l'ai essayé, l'odeur, elle sent super bon. Et effectivement, écoutez, pour l'instant, je trouve que ça fixe pas mal. Donc, plutôt bien contente. Et puis, j'avoue que ce qui m'a fait craquer, c'est ce petit packaging. Le prix, c'était 1,19 €, donc ce n'est pas très très cher. Ah, rien à voir, mais je voulais vous montrer quelque chose. Regardez ce petit bijou. Comment il est magnifique. Je l'ai gagné il y a quelques mois sur Instagram. C'était un concours qui était organisé par les créas de Jess Line. Je vous mettrai en barre d'infos la référence de son Instagram. Elle fait plein de petits bijoux. Et en fait, comme elle avait tardé à m'envoyer mon petit cadeau, moi je le trouve vraiment magnifique, et bien gentiment, pour se faire pardonner, elle m'a envoyé des petits suppléments. Elle m'a déjà envoyé cette petite paire de boucles d'oreilles. Vous voyez, c'est des capteurs de rêve. Donc dans les tons bleus, et ça allait du coup nickel hein, avec mon collier. Et puis elle m'a envoyé aussi une autre paire de boucles d'oreilles. Je pourrais pas du coup vous dire le prix, hein, puisque quand on est intéressé par un bijou, il faut lui demander en MP. Et du coup moi j'avais gagné le collier. Et donc ça c'était des petits cadeaux. Et regardez celles-ci aussi, comment elles sont magnifiques. J'ai hésité entre celle-ci et celle-là. Vraiment, elles sont. Regardez le travail, c'est vraiment super sympa. Donc les créations de Jess Line, je vous mets en référence hein, son Insta si vous intéresse. Je venais d'y penser parce qu'en posant mon petit lapin, j'avais mis la petite boucle d'oreille juste à côté. On continue. Alors, j'ai eu la dernière fois, je vous avais montré celle-ci. Vous savez, c'est une poudre de baking. Donc là, c'est par contre, c'est une poudre pour fixer son maquillage. Et je vous avais dit que je la trouvais plutôt sympa. Tintin. Là, j'ai eu les deux autres couleurs. Donc au niveau du prix, j'avais gardé, je l'avais scotché sur un petit bout, 1,99 €. Celle-ci, c'est la teinte Devi Lux. Donc il y a un petit côté un peu irisé. Donc là, j'avais regardé, en fait, c'est poudre baking. Vous mettez dans les endroits où vous voulez ça ressorte. Et avec la chaleur du visage, ça va se fixer. En poudre matifiante, enfin en poudre pas, de finition, c'était sympa aussi hein, pour unifier le teint, mettre un petit coup de poudre. Et regardez, alors ça par contre, je trouve ça nul à chaque fois. C'est, faut enlever le petit scotch. Et puis au niveau de la teinte, je vais vous montrer. Après, il y a la petite houppette hein, si on veut. Regardez, c'est assez pâle. Mais ça lisse en fait. Alors, je sais pas si vous avez... Ah ouais, si vous voyez la différence de teint. Vraiment, ça lisse et vous avez une peau qui est toute douce après ça. Et du coup, comme j'avais bien aimé la première, je me suis dit, je vais faire le plein de poudre libre. Alors, c'est vrai que moi, je préfère les poudres compactes aux poudres libres parce que quand vous êtes habillé tout en noir et que vous mettez un petit coup de pinceau, comment dirais-je? Et puis, j'ai pris celle-ci, vous voyez, qui est, donc on le voit hein, au niveau du packaging un peu plus doré, et on voit également la poudre. Du coup, ça va nous donner une couleur un peu plus foncée, et c'est la Bronzed Result. La dernière fois, j'avais essayé, enfin quand j'ai voulu l'essayer, je l'ai mis en bronzer. En bronzer, ça c'est pas assez. On dirait que c'est foncé, hein, mais oui, parce que je vous explique, j'ai fait la fermeture du magasin et en rentrant, je me suis ravalé la façade pour essayer parce qu'il y avait des trucs qui étaient trop sympas.
Et je me suis dit, on met plus de masque ce soir, on est à la maison, allez ma fille, essaye. Et donc j'avais voulu essayer en bronzer, et non, mettez sur tout le visage, n'ayez pas peur de la couleur. Donc là on est un petit peu plus foncé, vous voyez, mais regardez. Vous voyez, on le voit à peine hein, sur ma main. Donc moi je dis que voilà, This Baking en unification du visage. Et je vous raconte pas, ma main, elle est toute douce et ça floute les petits pores. Je suis bien contente. Ça, petite pépite, j'aime beaucoup. Et donc du coup, puis en plus le packaging, regardez, c'est sympa quoi. Regardez, hein, c'est plutôt sympa. Maintenant, il faut les ranger. Et ouais, il faut les ranger. Autre petite découverte, la poudre Banana Pearl Face Perfecto. Donc, je ne vous dis pas la marque, hein, mais c'est toujours celle dont je vous disais, hein, la 183D de DM. Donc là, c'est poudre illuminatrice, 1,19 €. Et vous savez, ah mais je suis nouille d'ailleurs, je voulais m'en mettre sur le visage après pour... c'est léger, hein. C'est léger parce que j'avais essayé aussi. Et c'est, vous savez, comme les météorites de Guerlain, pendant un temps, tous les ans, j'achetais parce que c'était vraiment des petites pépites. Et ah, ça pue. Ah non, c'est l'éponge qui pue, qui sent pas bon. Ça sent le chimique en fait. Alors ça, sur le coup, vous voyez, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Et c'est, vous prenez le pinceau et généralement, c'est ce que vous allez mettre pour parfaire le maquillage, pour apporter un petit glow. C'est léger, hein, c'est vraiment léger. Là, c'est comment dirais-je, c'est pour se faire plaisir quand on fait ça. Bon, celle de Guerlain, elle sent la violette, l'odeur de Guerlain. Et bon, regardez. Alors, je vais le laisser sur le bout de mes doigts. Vous voyez, ça va donner un petit glow, un léger petit glow. J'aime pas l'odeur. Voilà, ça donne un léger petit glow. C'est la petite touche pour se faire plaisir. Ensuite, alors ça, je les ai vus passer, et j'adore ça. Écoutez, en ce moment, c'est ma grande folie. Si ça vous intéresse, je vous ferai une petite vidéo consacrée à ça, parce que j'ai acheté plusieurs marques, et franchement, dans le style, ça vous rebooste un maquillage, ou dans le style, je sais pas quoi faire, je te mets ça, et dans le style, je veux un maquillage qui est perfectionné, mais d'un autre côté, c'est le style aussi de j'ai 3 minutes pour me maquiller, qu'est-ce que je fais? Bon, j'arrête le suspense. Regardez. Je crois qu'il m'en manque un. 1, 2, 3, 4. Ouais, il m'en manque un. Bon, bah, je vais chercher le 5e. Et vous avez vu comment je fais? Je poursuis le suspense. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est ça d'avoir une chatte. Qu'est-ce qu'elle a fait, ma chatte? Je savais bien qu'elle avait fait un petit tour dans le canapé, sur le canapé, pendant que j'avais tout posé. Ben voilà, elle a joué avec. Allez, j'arrête le suspense. Je vous montre. J'adore. Regardez ces petites pépites. Ce sont des fards liquides. Vraiment, si vous voulez que je vous en parle, je vous en parle. Je vous dis comment je les applique. Enfin voilà, je suis pas sûre que ça intéresse vraiment tout le monde. Mais ouais, vous savez pas quoi faire. Le matin, vous mettez ça, Rita, c'est réglé. Vous êtes maquillée toute la journée, paf. Chérie, tu veux sortir ce soir? Bien sûr, un petit coup et clac, un peu plus sophistiqué. Et puis comme aujourd'hui, vous voyez, je voulais un peu pumper mon make-up. Mais qu'est-ce que j'ai fait? J'en ai rajouté un. Vous voyez, je l'ai mis là, juste là, pour venir rapporter de l'éclat, pour venir rapporter de la lumière. D'ailleurs, je vais vous dire avec quelle palette je me suis maquillée, parce que souvent je vous le mets en barre d'infos et je suis pas sûre que vous lisiez et je suis pas sûre que ça vous dise quelque chose, donc je me suis dit quand j'allais y penser, j'allais vous montrer avec quoi je m'étais maquillée. Et donc là, c'est avec cette petite palette
de Lime Crime qui s'appelle Prelude. Regardez le packaging comme il est super joli. Je l'ai eu donc en solde. Et alors moi, tout ce qui fait un peu comme ça, avec les petits chérubins, on est très Renaissance, hein. J'adore Botticelli, c'est mon peintre préféré. Et voilà, c'est très très joli. Elle est composée de 8 fards. Et je me suis en fait maquillée quasi avec tous les fards. Ouais, quasi, j'ai mis une petite touche partout. Et vous voyez, regardez le fondu, ce que ça donne. C'est plutôt bien sympathique. Et pour venir en fait plumper un peu mon maquillage, j'ai mis celui-ci. Alors, il y en a 5. Je vais commencer par le 0,40 pour vous montrer celui que j'ai mis. C'est celui-ci, vous voyez. Donc, même packaging. Au niveau du prix, on est à 85 centimes. Et vous voyez, regardez. Vous venez en fait... Alors, moi, je le prends avec un pinceau en silicone. Et voilà. Je l'ai mis et je suis venue en fait l'étaler pour pas cacher en fait le doré. Je l'ai mis en coin et ensuite j'ai essayé de faire pas un trait mais de repasser au-dessus, voilà, pour donner son éclat. Donc ça c'était le 0,40. Donc le premier c'est le 0,20. Alors le 0,40 il s'appelait Amourosette. Je vous donne le numéro, c'est mieux que de vous dire les noms parce que là c'est le 0,20. Bon, hypnotique, ça va. Hypnotage même. Donc, vous allez voir, ils ont des aspects différents. Forcément, j'ai pas pu m'empêcher déjà de leur faire un petit tour sur ma main. Celui-ci, vous voyez, quand vous le mettez, il peut faire opaque, mais vous pouvez en fait l'étaler. Et quand vous allez l'étaler, vous voyez, il va y avoir plein de petites paillettes. Celui-là, d'ailleurs, on peut faire aussi un peu ici, hein, dès que vous allez l'étaler. Vous voyez, alors il est un peu plus prononcé que l'autre, mais on va faire ressortir le irisé. Ensuite, j'ai la teinte 030 de Dramatised, qui est pareil, hein. Celui-ci, c'est... Ça, c'est Sandrine, ma petite Rosalie. Mais ce n'est pas toi, Isa. Et j'ai reçu un texto, en fait. Donc, voilà, on me coupe. Donc là, c'est le 030 Dramatised. On est plus dans les argentés, mais bon, celui-ci, c'est comme les autres. Il est très, très pailleté, vous voyez. Et en fait, dès que je vais venir un peu l'étaler, il va donner ce petit côté pailleté. Voilà, sur un maquillage, tac, on remet un petit peu de pailleté. Ensuite, j'ai la teinte 050 Emotional Red. Et là, on va être sur du plus opaque. C'est-à-dire que je peux me maquiller qu'avec ça. Quand vous le mettez sur la main, ça bouge plus. Hein, la dernière fois, j'ai fait l'expérience, vous frottez, ça bouge plus. Par contre, ça se démaquille, mais super bien. Un coup d'eau, pour me rincer la main, un coup d'eau, c'était nickel. Et puis ensuite, avec un démaquillant, ça part très très bien. Vous voyez, là, on est un peu plus opaque. Et le dernier, alors j'étais vraiment contente de le trouver parce que je vous dis, en ce moment, j'adore ça, les fards liquides. C'est le 0,60 et c'est le Joe Paradise. C'est le 60. En fait, vous avez le 20, le 30, le 40, le 50 et le 60. Donc là, c'est le plus foncé, hein, d'ailleurs. Vous voyez. Et donc, vous voyez la différence entre les trois premiers où on peut en fait les estomper pour donner un petit... Alors là, vous voyez, je ne l'ai pas estompé. Donc, du coup, il est resté compact. Enfin, compact, on voit bien la couleur. Et après, vous voyez, je l'ai flouté, hein, pour n'avoir que le côté un peu paillette. Et là, ceux-là, du coup, j'ai pas essayé, faut dire, de les... Ouais, non, ça sert à rien parce qu'en fait, ils sont vraiment opaques. Donc là, voilà, vous mettez ça, un coup de crayon, et on est très très bien. Petit rouge à lèvres, baume à lèvres, parce qu'en ce moment, on ne peut pas mettre grand-chose. Et alors, je sais pas pourquoi, entre la peau dégueulasse que j'ai, les boutons qui font leur apparition, mais souvent j'ai les lèvres sèches aussi. Et je pense que voilà, c'est tellement fermé dans ce truc de longue que je l'ai, que du coup, j'ai repris un petit baume à lèvres. Donc c'est la marque
Harry Posa, je vous avais présenté la dernière fois du maquillage de cette marque-là, Sweet Lip. Et il y avait plein de petites couleurs. D'ailleurs, à la fin, je vous ai fait des petites photos de petits trucs qui m'intéressaient pas, mais qui pouvaient peut-être vous intéresser. Par exemple, dans la marque 183 Days, il y avait aussi des highlighters liquides, lavender et puis un autre en petit pot. Je vous l'ai pris en photo, ça m'intéressait pas. Il y a une petite palette aussi qui ne m'intéressait pas. Je vous l'ai pris également en photo. Et en fait, ça sent entre le bonbon puis une autre odeur que j'arrive pas à identifier. Donc voilà, pour hydrater les lèvres. Et puis j'ai retrouvé un autre rouge à lèvres. Donc cette fois, la dernière fois, c'était cette couleur-là que j'avais. Je vous l'ai déjà montré. Là, on était plus sur un nude. Et c'était parfait parce que je viens de m'acheter un crayon chez Charlotte Tilbury, le Pillow Talk. Je sais pas, j'ai eu envie de nude. Alors moi, je suis très très rouge. Hein. Et je me suis dit, ça va aller super bien avec mon rouge à lèvres, avec mon crayon à lèvres. Vous voyez, là on est dans du nude. Et c'est bien des fois de remettre par un... Alors on laisse mat, hein, y a pas photo. Ou vous remettez par-dessus, j'aime bien aussi cet effet, c'est de remettre par-dessus un gloss. Donc tant que j'y pense, rouge à lèvres, ça c'est celui que j'ai mis aujourd'hui. C'est un rouge édition 12 heures. C'est de la marque Bourjois, la teinte 29 que j'avais acheté chez Action. Donc ça c'est, voilà. Comme ça, vous avez les yeux, vous avez les lèvres. Ça c'est du semi-permanent que je viens de me faire. Donc, et je me suis pris donc un gloss également. Ce gloss, alors j'avais dû garder l'étiquette parce que 89 centimes. La dernière fois, je vous avais présenté ce rouge là, trop beau avec des petites paillettes. Et bien là, je l'ai trouvé donc en plus clair, on va dire un orangé avec, je sais pas si vous voyez, des petites paillettes qui sont dorées. Et regardez, moi j'aime bien faire cet effet là, c'est-à-dire que vous prenez un nude et vous venez en fait appliquer par-dessus un gloss pour faire, vous savez, ce genre de les lèvres. Donc, bon, après, vous pouvez le mettre aussi tout simplement. Hein. Il est très clair. Hein. Vous voyez, il est vraiment très clair. Vous allez avoir un petit côté pailleté. Ensuite, on passe à un sérum. Il y avait un sérum au prix de 1,19 €. Donc, voilà, en petite pipette. Qui sont. Alors j'ai l'impression par contre il n'y en a pas trop à l'intérieur. Alors ce sérum c'est écrit en allemand et ça m'intriguait quand même. Du coup j'ai été voir ce que ça voulait dire. J'ai carrément en fait téléchargé une application sur mon téléphone pour traduire. Et ça veut dire donc sérum multifonctionnel avec impression complexe d'eau de rose, d'extrait de goji et d'actifs antioxydants de pomme. Prend soin de la peau de manière fiable et la laisse briller grâce à des reflets chatoyants. Peut également être utilisé comme après. Compatibilité cutanée approuvée dermatologiquement. Donc, et c'est made in Italy. Donc à essayer, ça j'ai pas essayé parce que j'avais déjà essayé ça, donc j'ai pas remis ça et aujourd'hui quand je me suis maquillée, j'ai oublié de l'essayer. Donc un petit sérum. Ensuite des mascaras. Alors mascara, je les ai trouvés très jolis au niveau du packaging. Le 199 et le 199, c'est le prix 1,99 €. C'est le Crystal Glam Mascara et Crystal Glam aussi Mascara. Y a-t-il une teinte? C'est le 0,20 et celui-ci c'est le 0,10. Et aujourd'hui, j'ai essayé celui-ci. Alors, quoi vous dire déjà, j'ai l'impression qu'il n'y a pas trop de produits à l'intérieur. Et j'ai essayé de le mettre. Voilà, vous avez vu, j'ai des cils un peu... Regardez, de côté là. Regardez de côté. Voilà, j'ai des cils un peu épais.
grâce à mon mascara, hein. Je mets 2 couches. Généralement, je mets 2 couches de mascara. Je mets le mascara Kiko de la collection Unexpected Paradise. Et donc, au départ, j'avais mis celui-là et j'avais pas cet effet-là. Donc, ce que je fais, c'est que je mets une couche de Kiko. J'ai essayé avec remettre que ça, mais j'aime bien mes 2 couches. Donc, j'ai mis 2 couches et je suis venue en fait remettre celui-ci. Et ben honnêtement, normalement, il devrait apporter un petit chatoyant, hein, on va dire verre d'eau. Je le vois pas. Je le vois pas du tout. Et celui-ci, alors par contre le packaging est joli, hein, mais bon. Et celui-ci, il devrait en fait apporter un chatoiement comme ça. Mais c'est pareil, je trouve que ça a l'air assez discret. Après, l'avantage qu'il y a eu, c'est que une fois que j'ai posé mes 2 couches, quand j'ai mis celui-là, il est vraiment venu en fait bien mettre mes cils en éventail. Mais honnêtement, alors je sais pas si vous entendez, on a un hélicoptère qui passe. Honnêtement, si quelqu'un l'a trouvé, dites-moi, parce que j'ai pas vu que ça donnait un effet coloré. Donc à voir, à voir. Ensuite, l'eyeliner que j'ai mis aujourd'hui pour 99 centimes, bah, c'est la même marque que je vous ai présenté tout à l'heure. C'est le Harry Posa, donc eyeliner liquide. Alors c'est un pinceau dur. Vous voyez, ça se présente comme ça. Donc ça, il va falloir savoir le travailler, hein. Je trouve que c'est pas ce qui est les plus faciles parfois à travailler. Vous voyez, au niveau de la petite mine, mais bah, il marque très très bien. Et là, celui-là, je ne l'ai pas ouvert encore parce que j'en ai d'autres d'ouverts. C'est le Bourjois. Après, Bourjois, voilà, c'est une bonne marque hein, quand même. Donc, le liner pinceau, le 35 Ultra Black, parce qu'ils ont eu un arrivage de Bourjois, il y avait aussi plein de rouge à lèvres. Bon, ça m'intéressait pas. Et j'ai pas fait de photo d'ailleurs. Des rouges à lèvres. Ouais. Voilà. Alors, 2,99, 2,98, un peu cher pour eyeliner. Après, c'est du Bourjois. J'ai vérifié. Chez Notino, il est à 4,90. Vous savez, Notino, c'est un site de maquillage. On trouve du maquillage pas trop cher. J'ai déjà commandé, je recommande, c'est plutôt sympa. Et je l'ai trouvé ensuite sur Cdiscount à 6,90 en promo. Donc voilà, moins cher encore que si je l'avais acheté ailleurs, mais pour du nose, hein, ça peut être un peu cher. Ensuite, alors, déception. Déception, j'ai aujourd'hui utilisé en bronzer cette palette, donc 1,49€, toujours de la marque Harry Posa, qui est en fait une palette de bronzer. Je vais enlever le... Alors le packaging sympa, hein. Vous voyez, j'ai pensé d'ailleurs un peu au packaging cartonné qu'on peut retrouver chez Primark, ou par exemple celle-ci, ça fait très packaging de Anastasia Beverly Hills. Donc, couleur bronze, vous en avez 4 à l'intérieur. C'est celle que j'ai utilisée aujourd'hui pour en bronzer. Et puis en blush, j'ai mis celui-ci. Écoutez, j'aime pas. On va pas tortiller par 4 chemins. C'est poudreux. Après j'aime pas. C'est pas que c'est pas bien, c'est que ça m'a pas transcendé. Voilà, ça m'a pas transcendé. Je me suis dit, bah finalement, j'ai d'autres bronzers qui me plaisent plus, d'autres blushs qui me plaisent plus. Du coup, voilà, je l'ai utilisé une fois. J'étais en train de lire et c'est appliqué en fait un pinceau. Je regardais un peu la notice parce que c'était marqué aussi en français. Et en highlighter, j'ai utilisé celui-ci. Donc, voilà. Alors, est-ce qu'il y a des références? L'autre s'appelait... L'autre s'appelait Bronzer. Et celui-ci s'appelle Moonlight. Donc, au niveau de l'highlighter, j'ai utilisé celui-ci. J'avais regardé, hein, j'avais mis mon doigt là pour voir. Au niveau du bronzer, c'est un peu trop... j'avais déjà mis mon doigt.
c'était un peu trop brillant. Ah, par contre, j'aimais bien la couleur. C'était un petit peu trop brillant. Après, voilà, on les voit. Hein. Je l'ai mis là. Je ne sais pas si vous allez voir. On voit. Mais ça m'a pas transcendé. Ça m'a pas trop transcendé. Et puis moi, vous me connaissez forcément, il y avait 4 couleurs. Qu'est-ce que j'ai fait, Marie, hein, au passage, je te remercie toujours parce que c'est grâce à elle que j'ai trouvé toutes ces petites pépites. Parce que, voilà, pour celles qui me suivent, vous savez, hein, merci encore, encore Marie. Et celle-là, c'est la Night Light. Donc pareil, hein, toujours le petit papier. Voilà au niveau des couleurs. Ouais, je vais enlever le scotch. Alors ça, par contre, les couleurs ont l'air d'être très jolies. Je swatche pas parce que je vais vous dire pourquoi. Donc, les couleurs... Là, les couleurs, elles ont l'air sympas, par contre. Elles me plairaient plus. Et la dernière, c'est une palette de blush. Je vais enlever aussi le scotch. J'essaie de ne pas abîmer. Vous voyez. Alors là, il y a un petit nom, mais c'est pas moi. Hein. Vous voyez, c'est un défaut. Voilà, très jolie couleur. Alors, les deux autres, comme j'ai essayé, j'ai trouvé que c'était très poudreux. Hein. Celle des bronzers. Excusez-moi. Je tousse. Et au niveau... donc celle du bronzer, elle est très poudreuse. Bon, vous avez vu, je vous l'ai dit, je l'avais essayé. J'ai essayé les deux... J'ai essayé donc ces deux-là. Alors ce que je vais faire, c'est que ça me dérange du coup de les mettre dans un concours parce que ça y est. J'ai dépassé les 3000 abonnés. Je vous avais dit que je vous préparais un concours pour les 3000 abonnés. Du coup, bah, je vais le préparer. D'accord? Et je pense que je vais mettre ces deux palettes dans le concours puisque je ne les ai pas du tout swatchées. Parce que dans le concours, forcément, on met des choses qui sont neuves. Ok? Et ces deux-là, écoutez, si on a une d'entre vous, je suis propre, hein, j'ai pas de Covid, je suis propre, je les ai swatchés. Donc, si une d'entre vous les veut, écoutez, qu'elle m'envoie un mail. Mon adresse mail, c'est en barre d'infos. Vous m'envoyez un mail. Et puis, si on a plusieurs qui sont intéressés, je ferai un petit tirage au sort, un petit tirage au sort, et je lui envoie avec plaisir, autant que ça serve à quelqu'un, que moi je les mette dans mon placard et que je les utilise pas. Je vais pas les mettre en vente sur Vinted, je les ai swatchés, donc voilà. Donc je vous dis, vous m'envoyez, pas la peine de le mettre sur mes commentaires, hein, parce que limite à la rigueur mettez un hashtag palette et je comprendrai que vous êtes intéressé et vous envoyez-moi un mail avec le pseudo de YouTube. Comme ça, je sais que c'est quelqu'un que je connais, que je vois régulièrement parce que, bien entendu, on est d'accord que je préfère récompenser des personnes qui sont fidèles et que je vois régulièrement. Donc, habitez la France aussi, France métropolitaine, ce sera plus sympa de mettre dans une enveloppe bulle bien emballée. Hein. Et puis peut-être un mondial relais si... Enfin, je sais pas. Envoyez-moi un mail si ça vous intéresse et je ferai un petit tirage au sort pour ces deux petites palettes. Vous allez vous dire, c'est un all nose maquillage. Non, j'avais acheté 2 pizzas. Je vous ai dit, on avait fait la fermeture et les pizzas, on les a mangées et le carton est parti à la poubelle. Donc, les 2 pizzas. Voilà, 2 pizzas. Et tout ça pour dire que ce n'est pas un haul spécial make-up. J'ai acheté également ça. C'est un pulvérisateur à 89 centimes.
Alors, vous voyez, elle est sur la plage. Donc, je pense que c'est un style un pulvérisateur. Vous allez me dire, mais ça sert à quoi? Ben, moi, je me suis dit que ça pouvait être super pratique. Ils disent donc 360 millilitres, facile d'utilisation, brume légère, peut être emporté dans le sac ou nécessaire de toilette, idéal pour se rafraîchir dans la plage, la piscine, la terrasse. Donc, je me suis dit que ça pouvait être sympa. Je vais le défaire. Et je me suis dit pour les grosses chaleurs à venir dans un an. Voilà. Je trouvais ça rigolo. Alors moi j'adore tout ce qui est petits pois. Et voilà. C'est ça. En fait, c'est ça qui m'a fait craquer. Il y avait des petits sacs trop mignons. J'ai pas pris. Vous allez voir, je vous mets les photos. J'ai pas filmé là, j'ai fait que des photos. Je vous mets les photos de ce que j'ai vu qui était plutôt sympathique. Sur ce, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas de commenter, de liker. Je vous fais plein de bisous. Envoyez-moi un mail. Hein. Si, vous avez compris. Je vous fais plein de bisous. Ciao, ciao.